Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un bain qu'une parole accompagne, le baptême. J'étais en blanc par ce jour de printemps. Une collègue me taquina. Tu es en robe de mariée? Je souris. Pourquoi toujours seulement l'association, blanc mariage? Il y a aussi le baptême. Elle eut un regard amusé. Je ne voudrais pas te peiner, mais ton baptême, ça commence à faire loin. Je restais songeuse. Tout le drame était là, pour cette femme fort sympathique au demeurant qui avait pris ses distances à l'égard du christianisme, le baptême était passé et révolu. Or le baptême peut être vécu au présent jour après jour. L'existence en devient autre. Ces quelques mots amicalement échangés m'invitèrent à réfléchir mon baptême dans l'ici et maintenant. Premier geste d'accueil. Le baptême, je l'aime parce qu'il y a tout le charme de cette fête, et pourquoi pas, qui pousse bien des parents à faire baptiser leur enfant. Que l'Église reste un lieu où même les non-pratiquants, voire les agnostiques, aiment à célébrer ensemble des moments significatifs de l'existence, naissance, mariage, funérailles. Parce que là se vit une vraie célébration, ce n'est pas sans intérêt. Le geste est beau, un bain qu'une parole accompagne, dit Paul. Lorsque naît l'enfant, notre premier geste d'accueil au monde des humains tout à fait profane, c'est le bain. Il s'agit d'un soin, dans tous les sens de ce terme. Il redonne à l'enfant, par-delà le traumatisme de la naissance, un bien-être proche de la sécurité matricielle d'autrefois. Il manifeste du respect. Il invite à la vie nouvelle, avec tout ce que cela a de déstabilisant parce que c'est un geste inaugural. Le rite d'entrée dans le christianisme est également un bain, chargé de toute cette symbolique, assumée et menée plus loin. C'est tout en douceur. À chaque baptême célébré dans ma paroisse, bien que nous ne connaissions pas l'enfant, c'est avec tendresse que nous suivons ses réactions lorsqu'il entre en contact avec l'eau préalablement soigneusement réchauffée. Sourire, froncement de sourcils, étonnement. Bien peu pleurs. Une parole accompagne le geste. C'est en elle et par elle que s'humanise le petit homme, c'est en elle et par elle qu'il entre dans le monde du sens. De mon propre baptême, que sais-je? De mon propre baptême, que sais-je d'un point de vue purement événementiel? Ai-je pris connaissance de ce qui s'est très concrètement passé ce jour-là? Où ai-je été baptisé? Dans quelle paroisse? Donc en relation avec quelle figure emblématique ayant donné éventuellement son nom à ce lieu de culte? Quelles personnes, peut-être connues comme des aînés dans la foi, ont-elles été baptisées là, avant moi? Par exemple, avoir été baptisé à Strasbourg, là où le fut Charles de Foucault, ce n'est pas sans intérêt. Quand ai-je été baptisé? Quel âge avais-je? À cette époque-là, à quel âge baptisait-on généralement les candidats au baptême? Qui était là? Qui n'était pas là? Pourquoi? Quel était le prêtre, le pasteur ou le diacre m'ayant baptisé? Quel geste a-t-il fait? Quelle parole, tout particulièrement adressée à ma personne, a-t-il prononcé gravement ou pour rire? Quels habits portais-je? Avait-il une signification dans l'imaginaire de ma famille? Enfin, pourquoi ne pas aller consulter un jour le registre dans lequel est consigné mon baptême? Certains, il est vrai, hésitent à se lancer dans ces investigations parce qu'apprendre l'histoire de son baptême, c'est souvent découvrir bien des conflits et lever bien des non-dits, dans la mesure où le baptême sert souvent de révélateur dans la vie de famille. Ceux que la recherche des fantômes, au sens psychologique du terme intéresse, ferait bien de ne pas négliger cette piste. Réfléchir à mon baptême, c'est aussi, si ce n'est déjà fait, l'occasion de découvrir le sens de mon prénom. Pour les juifs et les chrétiens, la première vocation, rappelons que le mot vocation vient étymologiquement du mot appeler d'un humain, c'est celle que son nom lui signifie. Encore s'agit-il d'interpréter ce nom. Car nos noms sont généralement beaux, mais ambigus. Heureux celui qui a appris à lire correctement son nom. Il aura ce faisant appris à l'aimer et à s'aimer davantage. Ceux qui détestent leur prénom sont si nombreux. Aux heures de décision difficile, ce nom sera le cap. Aux heures de doute, ce nom sera l'ordre de marche. Redécouvrir un prénom, ce peut être aussi redécouvrir ceux qui l'ont porté avant soi, non pour devenir le même ou la même, mais pour la fraternité par-delà le temps et l'espace. Certains fêtent l'anniversaire de leur baptême, nappe blanche, fleurs, belle vaisselle, parfum nouveau, spirituel, histoire d'eau, renaissance. Et pourquoi pas?
Nous fêtons bien l'anniversaire de notre entrée dans le monde. Alors pourquoi ne pas fêter l'anniversaire de notre entrée dans la paternité de Dieu? Oui, les chrétiens fêtent beaucoup. Je me souviendrai des promesses de mon baptême, celles que Dieu m'a faites. Je me souviendrai des promesses de mon baptême, celles que Dieu m'a faites. Il y a cependant d'abord celles qu'il ne m'a pas faites. Je voudrais être bien au clair à ce sujet. Le baptême ne m'a pas promis que je serais épargné par les difficultés, les deuils et la mort. Il ne m'a pas dit que je serais particulièrement protégé. Il ne m'a pas fait croire que je ne pleurerais pas dans l'existence. Il ne m'a pas signifié que je serais soustraite à la condition commune. Au contraire. Le rite est net, il s'agit de passer par l'eau. Le grec est explicite, baptisin signifie plonger abondamment, fréquemment, j'aurai donc à passer par les larmes. Le baptême de Jésus dans le Jourdain l'a préparé à un autre baptême, dans son propre sang. Il ne m'a pas été dit que la nécessité de faire des choix, souvent difficiles, avec leurs conséquences parfois bien redoutables, me serait évitée. Au contraire. L'entrée dans l'eau est précédée d'un autre geste symbolique. Le fait de déposer ses vêtements, donc de déposer définitivement certaines façons de faire et de penser. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Déposons donc les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, disait Paul. Le baptême ne m'a pas laissé entendre que j'échapperais à la nature humaine, que je deviendrais un surhomme imperturbable. Au contraire. L'entrée dans la nudité est reconnaissance et acceptation de pauvreté, de dépendance, de vulnérabilité. Nous, enfants des hommes, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? De l'eau je remonterai, toujours neuve. Mais le baptême m'a promis que dans les moments difficiles, Dieu le vivant me donnera toute sa force de résurrection. De l'eau je remonterai, toujours neuve. De la mort, je me relèverai. Les larmes n'auront pas le dernier mot. Il en sera ainsi, non seulement à la fin de mon existence, mais déjà au cours de celle-ci, ici et maintenant. Comment, je n'en sais rien, et ça ne m'est pas dit. Le baptême me promet simplement l'esprit qui me donnera d'inventer. Je sais que cela ne se fera pas par magie, et pas sans moi. Un travail sur soi sera nécessaire, signifié par le dépôt des habits et l'utilisation du pronom « je » dans la liturgie baptismale. Ce travail se fera avec le passeur que me donne le baptême, Christ. Il s'agit d'un premier-né, donc, comme le disent les Juifs, d'un fondeur de matrice et de fait, il m'a frayé un passage dans la mort. Fils du vivant, il enseigne, le toujours vivre, que nous appelons aussi la vie éternelle, à l'intérieur de cette condition affrontée et limitée qu'est la condition humaine, notre condition. Le baptême me dit que c'est tenté sur cette parole que je puis passer, moi aussi. Du rapport baptême-péché originel, je retiens la promesse que les ratages ne pourront pas définitivement abîmer mon existence, en particulier ces mécanismes que la psychanalyse met au jour, quasi structurels en l'homme, selon lesquels involontairement et pourtant volontairement, j'ai blessé celui qui me soignait, mordu celui qui me nourrissait, attaqué celui qui m'enseignait. L'eau me parle de l'amour lustral capable de l'emporter encore. Quelqu'un qui vient à moi, je ne le jette pas dehors. Le baptême m'a promis la fidélité d'une alliance. Les chrétiens pensent effectivement qu'à leur naissance les humains sont enfants des hommes et ils croient que par leur baptême, ils deviennent aussi, quelle que soit leur ethnie, leur origine sociale, leur histoire familiale, leur passé, enfants de Dieu, adoptés par lui. C'est fou, c'est vertigineux, mais les chrétiens osent croire cela. Ils s'appuient en effet sur ce que dit dans les évangiles Jésus, icône parfaite du Père. Quelqu'un qui vient à moi, je ne le jette pas dehors. Alors ils vont à Dieu et lui tendent leur enfant pour dire, prends-le, deviens son père. Les chrétiens osent croire que Dieu n'est pas insensible à leurs demandes, et qu'il fait avec tendresse cet enfant sien, fils adoptif. Ses parents auront donc désormais dans leur maison leur enfant, qui sera aussi enfant de Dieu. Devenu grand, cet enfant fera sienne ou non cette demande au moment de la rénovation des vœux de baptême. Pourtant, le lien d'adoption baptismale est définitif, aussi ineffaçable qu'une circoncision bien qu'invisible. Car Dieu, s'il est Dieu, n'établit pas ici un contrat susceptible d'être rompu si nous nous retirons, mais une alliance qui ne se défait jamais. La parole de Dieu qui repose sur le Christ au moment de son baptême est donc aussi pour moi, pour nous, par adoption. Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis tout mon amour. Le texte selon Matthieu dit littéralement dans lequel je me sens bien, et c'est aussi physique, comme quand nous disons à quelqu'un sûr de son amour, en toi je suis bien, dans ta tendresse je suis bien. Inversement, nous avons un Abba. Abba, c'est un beau nom. C'est ainsi que l'enfant juif appelle son père. Dans certaines méthodes d'apprentissage de la lecture de l'hébreu, c'est le premier mot que les petits apprennent à déchiffrer. Il comporte toute la charge affective de notre papa, et tout le respect de notre père. Un Abba, c'est quelqu'un à qui l'on peut toujours tout dire, qui pourtant maintient la rigueur excluant le n'importe quoi, qui vous enveloppe de tendresse et pourtant vous laisse aller, et souffle même dans vos voiles. Il passe tout son temps à vous aimer, ce qui ne l'empêche pas d'être heureux par lui-même et de travailler perpétuellement à son œuvre cosmique. Baptisés, nous sommes donc princes et princesses. Certains, l'ayant compris, rechercheront pour y boire à chaque repas leur timbale en argent, belles comme les coupes eucharistiques, reçues le jour de leur baptême et reléguées au grenier. Ce sens de leur dignité leur permettra de vivre avec justesse le service. Car les fils du grand roi, comme lui, comme leur frère aîné le Christ, vraie icône du Père, se font serviteurs. Les promesses que la vie nous a faites, c'est à nous de les lui faire tenir, dit Nietzsche. Pour ce qui est du baptême, il portera d'autant plus ses fruits que j'aurai su faire mien l'enseignement qu'il me donne, tout au long de l'existence. Le baptême initie. Mais ce qu'il livre se manifeste dans la durée. J'aimerais ici m'arrêter sur quelques aspects de cet enseignement. Ce rite passe par le corps. Ce rite passe par le corps. De fait, rien d'important ne nous arrive dans cette vie qui ne nous touche jusqu'en notre corps. Rien même ne nous arrive hors de notre corps. La foi, bien sûr, se vit dans le corps. Le baptême, très charnel, invite à s'apprivoiser à lui, malgré toutes les peurs qu'il suscite. Si je m'y risque alors pour agrandir en moi une immense reconnaissance à l'égard de mon corps, ce bon et fidèle serviteur qui accueille, réagit, frémit et souffre, qui ne sait pas mentir, qui porte et supporte, s'épanouit, s'adapte, passe. C'est toute une vie d'amitié qui s'ouvre là, passant par une écoute, une ascèse, des apprentissages, la traversée de moments difficiles, le choix de la grâce et la confiance en elle. Le geste ancien fait déposer bijoux et habits, avant de descendre dans l'eau. C'est significatif. En effet, sur fond de confiance, et grâce au travail sur soi, nous apprenons tout au long de l'existence à déposer. Nous déposons peu à peu ce qui n'est pas nous, et de ce fait, nous leste. L'avoir et même le faire, les titres, le besoin d'être vu, l'ambition d'être connu, la réussite personnelle, le fait de vivre à travers ses parents, le paraître à travers son conjoint ou ses enfants, les images de celui, de celle que notre entourage voudrait que nous soyons. Ce dépouillement est peut-être difficile. Mais quelle liberté heureuse ensuite. Nous apprenons aussi à déposer ce qui n'a pas d'avenir. Illusion, rancœur, chagrin. Et la vie alors se déploie. Nous apprenons à déposer, plus gravement encore, tout ce que nous souhaitons légitimement, et que nous n'aurons jamais pu vivre ou que nous aurons vécu un temps seulement. Un pas plus loin, c'est un être cher ou notre propre vie que nous apprenons à déposer. Pas n'importe où et pas n'importe comment et pas dans le vide, entre les mains du Père comme nous le pouvons et quand nous le pouvons. J'apprendrai à partager non pas ma souffrance, mais ma joie. Puisque le baptême est une remontée hors de l'eau, il est annonce de résurrection. C'est ce dernier aspect qui l'emporte. Le baptisé qui ensuite va vers ses frères est un rené. Ce qu'il a à partager avec eux, c'est non pas sa souffrance, mais sa joie. Il habite sur ce versant désormais, pour l'avoir voulu et y avoir été introduit. Le baptême enseigne que le vrai partage, la vraie relation, c'est parer pour la joie. J'apprendrai donc au long de mon existence à ne jamais rien obtenir ni par la culpabilisation, ni par aucune autre forme de pression. J'apprendrai à m'abstenir de ces récits malsains qui mettent en scène la souffrance, pour subtilement prendre le pouvoir sur l'auditeur. Les conditions tellement épouvantables de telle hospitalisation, cette opération tellement atroce, le vécu tellement inhumain d'un tel en maison de retraite. Est-ce à dire que je ne pourrai plus aller vers l'autre pour écouter sa souffrance, prendre des nouvelles de quelqu'un, faire part de ce que je vis et éventuellement appeler à l'aide ? Non, simplement ce sera avec le projet bien ferme de ne pas me faire complice de la souffrance et de choisir à l'intérieur même de celle-ci, la vie, la santé, la paix, la joie. Il y a un secret. Pas de rite initiatique sans secret.
Le secret de l'Évangile, c'est-à-dire littéralement de la bonne, de la belle nouvelle, est d'autant plus secret qu'il est crié sur tous les toits. N'importe qui peut l'entendre. Pourtant, ne l'entendent que ceux qui ont des oreilles. J'apprends ainsi qu'il s'agit pour moi de ne pas rester à la surface du message et que ma compréhension de celui-ci dépendra de ma soif. Plus je demanderai, plus je recevrai. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais une question d'humilité et de désir. Dieu te donne autant que tu prends, c'est toi-même qui remplis le verre ou le déverse, écrivait Silésius. Il y a un secret. À moi donc d'accepter de n'être pas toujours comprise, voire de demeurer à bien des égards méconnue, de la part de mon entourage non chrétien ou ayant pris des distances avec le christianisme. À moi même de supporter de n'être pas toujours comprise, voire de demeurer à certains égards méconnue, de la part d'autres chrétiens. À moi également de ne pas juger autrui, toujours parce que je ne sais pas. En effet, l'Église transmet le secret de génération en génération. Mais c'est le Christ envoyé par le Père qui enseigne. Les enfants des hommes entendent, travaillés par l'Esprit. Le secret est transmis à chacun, du moment qu'il le demande, et c'est toujours le même secret. Pourtant, c'est radicalement autre pour chacun, dans les modalités puisqu'il s'agit d'une façon ou d'une autre, d'un moment ou d'un autre, d'un rythme ou d'un autre, et dans les contenus, puisque tout enseignant sait cela quand le Maître parle à tous, donnant publiquement la même parole à l'ensemble des disciples, il fait le travail de rejoindre chacun d'eux là où il en est pour lui dire, dans cette parole adressée à tous, ce qui est tout particulièrement pour lui, là où il en est selon son histoire propre. À moi d'inventer le christianisme dont je rêve. Par le baptême me voici chrétienne. Dans les paroisses protestantes, réformées et luthériennes, il est souvent dit au nouveau baptisé qu'il a désormais sa place dans la communauté, place qui ne lui sera plus reprise et restera vide s'il n'est pas là. Les chrétiens vivent aujourd'hui des temps passionnants et plus que jamais peut-être, possibilité leur est donnée de contribuer au style de leur paroisse. C'est vrai que la vie change pour celui, celle qu'accueillent des paroissiens bienveillants. Pour lui, pour elle, c'est vraiment dimanche. Plus question de rentrer chez soi sans l'échange de quelques mots enjoués sur le parvis. Bien souvent teinte encore à mes oreilles, tandis que je rentre chez moi, l'affectueux Evelyne, dont ma paroisse m'a baptisée. Enfin, puisque me voici chrétienne, à moi d'inventer le christianisme dont je rêve. Au lieu de déplorer dans des discussions amères et vaines que le christianisme ne soit pas ceci, ne soit pas cela, ne fasse pas ceci, ne fasse pas cela, à moi d'être et de faire ce que j'appelle de tous mes vœux. Il suffit que je vive courageusement ici et maintenant ce que je préconise, et cela sera. Le christianisme est aussi ce que j'en fais dans ma responsabilité propre, à condition cependant que j'engage tout mon être en cela, que je n'impose pas ce que je pressens et ne détruise pas ce qu'un autre chrétien, or dans l'institution aussi il y a des chrétiens, élaborent avec tout le sérieux d'une vie vouée. Le baptême invite à l'incarnation. De les fringues. Le mot dit sinon le bonheur, du moins l'appétit de vivre. Fut-il, la question vestimentaire ? Impossible. Paul ne dit-il pas, vous avez revêtu le Christ ? La formule énigmatique laisse entendre que pour le chrétien, Christ se fait vêtement. Les femmes entre elles parlent volontiers de fringues. Cependant, quand elles signalent triomphalement « Je vais m'acheter des fringues », le mot et le sourire narquois qui l'accompagnent attestent qu'elles ne se prennent pas trop au sérieux dans leur démarche. Sans le savoir, elles ne sont pas loin du siracide. Ne te glorifie pas des vêtements que tu portes. Pourtant le mot fringue dit sinon le bonheur, du moins l'appétit de vivre. C'est dans les fringues que se réfugie souvent cet élan chez les femmes désespérées, qui claquent ainsi leur argent dans une sorte de sursaut, pour les rapporter le lendemain au magasin, parce que le trou dans le budget n'arrange pas la déprime. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.